Salut à tous et bienvenue chez Clean & Covering. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau tutoriel, changer un petit peu de sujet. On a fait pas mal de projets assez sympas les derniers temps pour ceux qui nous suivent. Je pense que vous avez vu, on était assez axé sur tout ce qui était projet covering. On a fait la Tesla, on a fait la Mégane, on a eu des beaux projets avec la Turbo S, 991 Turbo S dernièrement en traitement full céramique. Enfin voilà. Pas mal de projets, début d'année qui démarre sur les chapeaux de roue. Ça fait longtemps qu'on était absent, plus ou moins des réseaux non, mais de YouTube particulièrement. Enfin, après, comme vous vous en doutez, on est dans un grand hangar. Les températures étaient pas forcément optimales et c'est vrai que pour faire des vidéos, des tutoriels, c'est pas forcément l'idéal. On en a profité, je vous ferai faire brièvement un petit peu le tour. C'est pas le sujet de la vidéo, mais 2-3 minutes. Juste que vous voyez, on a investi, on a fait quelques travaux justement cet hiver pendant les fêtes pour pouvoir avoir un local un peu plus fermé, pouvoir se chauffer, travailler plus agréablement au quotidien. Là, les températures commencent à être plus clémentes. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment opportun. Le sujet de la vidéo, vous l'avez vu et vous le découvrez de toute façon dans le titre, va porter sur les utilitaires. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas, mais on est amené régulièrement tous, ou plus ou moins une grande partie à faire différents véhicules, différentes demandes de prestations. Et c'est vrai que les utilitaires sont des chantiers qui peuvent être pour moi intéressants, puisque c'est des chantiers qu'on envoie vite, sur lesquels on facture un prix qui reste raisonnable. On reste dans la moitié, dans les moyennes de ce qu'on facture au niveau des taux horaires sur d'autres prestations de detailing. Donc aucun souci vis-à-vis de ça. On peut avoir de la demande, ça permet de remplir l'agenda. C'est comme dit, c'est des prestations qui sont effectuées vite. Donc aujourd'hui, on a rentré un partenaire qui est dans un état assez lamentable, il faut le dire, ce qui est le cas de tous les utilitaires. Pour pareil ceux qui nous suivent, vous avez vu hier sur la page, on a envoyé un Kangoo qui était aussi dans un état très compliqué. Mais aujourd'hui, le but, voilà, ça va être simplement de vous montrer. On va pas être du tout dans l'esprit detailing, valeting. On va s'approcher un petit peu du valeting, mais on reste quand même assez éloigné. Le but, c'est de faire un très bon nettoyage complet. Ça peut être une préparation à la vente, ça peut être simplement quelqu'un qui souhaite lui remettre un bon coup de peps après avoir vécu. Ça peut être pour des sociétés, différentes choses. Et le but, c'est de garder une certaine efficacité, adopter certaines techniques qui peut-être pourront vous être utiles. Le but, c'est de faire la prestation en 2h30. En moyenne, c'est le temps qu'on y consacre. 2h30, on parle de la cabine, bien entendu, pas de la benne. Souvent, c'est des choses dont ils s'occupent eux-mêmes. De l'intérieur, la cabine, donc les tapis. Souvent, c'est du caoutchouc, les plastiques, les vitres. Enfin, voilà, quelque chose de propre, de cohérent par rapport à l'esprit et la qualité qu'on peut attendre d'un detailing. Mais voilà, rester sur une presta standard, sur un utilitaire, c'est ce qu'on nous demande. Donc, ce que je vous propose, à la limite, c'est de faire le tour brièvement ensemble du véhicule, que vous puissiez constater l'état dans lequel il est. Et puis après, je vous retrouverai pour faire le check-up et le point sur les produits qu'on va utiliser, pouvoir lister tout ça et les appareils. Et puis après, on se lancera ensemble. Donc, on passe ensemble autour du véhicule et je vous retrouve tout de suite pour après faire le point sur les produits et les accessoires utilisés. À tout de suite. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le véhicule il est super sale. Pour la petite histoire, simplement, c'est un chauffeur qui a quitté la société. Le véhicule va partir pour un autre employé, un autre chauffeur. Et ils ont décidé simplement, ce qui paraît normal et tout à fait respectable de leur part, de le remettre à neuf pour pouvoir le confier un véhicule propre et en bon état au nouveau chauffeur à qui il va être confié. Donc voilà, on a fait le tour ensemble. Vous voyez qu'il y a pas mal de boulot qui nous attend. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le check ensemble des produits. Je vous avais promis un petit tour, donc on va s'en occuper brièvement, tant qu'à se lever. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient le garage avant, c'était tout ouvert en haut, c'était un peu restreint. Là, on avait l'espace
voilà, qui sert à outillage, on va dire, covering. Donc voilà, aujourd'hui on a réaménagé, on a tout fermé en haut, comme vous voyez, pour pouvoir avoir moins de hauteur sous plafond, avoir quelque chose de fermé, un canon à chaleur qui nous aide bien, et voilà comment c'est agencé aujourd'hui. Donc quand on rentre, simplement, voilà, vous avez l'espace lavage, là où est, comme vous l'avez vu, le partenaire, qui va d'ailleurs rester là pour la première phase, je vais vous expliquer ça. On a notre coin shop, les céramiques, ce genre de choses, la voiture de mon lapin. Là, on va avoir un espace dédié, mais qui est encore à aménager. Vous voyez, le tableau est vide, il a été décalé. On va avoir notre espace, voilà, pareil pour le polissage, nettoyage intérieur, les différentes prestats. Le pont a été décalé là. On a l'espace outillage covering qui a basculé au fond, avec voilà le bureau et l'espace d'attente pour les clients. Tout simplement. Donc, pour les produits, pour y revenir. Alors, pour le nettoyage, pour tout ce qui est dégrossissage, alors la première chose, c'est que, comme je vous l'expliquais, on va le faire en plusieurs phases. La première, vous le voyez, il est sur l'espace lavage, simplement parce que, comme vous l'avez vu avant quand on a fait le tour, hein, c'est bien dégueulasse, ça. Au niveau des ouvrants de porte, ce genre de choses, donc c'est des choses qu'on va dégrossir à coup de Karcher pour économiser un maximum de temps et gagner en efficacité. Donc, on va rester sur l'espace lavage. Et après on le décalera un peu plus loin, ce qui nous permettra de dégrossir et surtout de pas patauger dedans une fois que ces endroits-là seront propres. Donc pour le nettoyage et tout ce qui est dégrossissage, on va avoir besoin du Karcher, simplement, enfin le NHP, hein, le nettoyeur haute pression pour notre part le Kranzel. Et puis on va s'équiper du Green Star. Green Star dans la dilution la plus haute que nous on utilise, en 1/5, avec une bonne microfibre, vous voyez, c'est les clean, celles qui sont préconisées pour tout ce qui est ouvrant, tâches compliquées, des brosses, moi j'en ai sorti une, mais vous pouvez en avoir plusieurs de différentes tailles, le pinceau, bien entendu, les EPI, n'oubliez pas vos gants. Donc voilà pour la phase de nettoyage extérieur, pour tout ce qui est phase de nettoyage, on va dire enlever tout ce qui est le plus gros, la boue, et on va se servir de l'aspirateur. Vous voyez qu'il y a le Pouzy à côté qui est déjà prêt aussi, puisque les banquettes vont y passer. Et on va avoir surtout le NT20 qui va nous servir aspirateur eau et poussière. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et après, pour les phases un peu plus précises, on va avoir pour le nettoyage des tissus le Polestar qu'on va utiliser en 1/3 avec pareil différentes brosses. En APC pour nettoyer, dégrossir aussi déjà tout ce qui est tableau de bord, les plastiques, etc. Le Polytuto qu'on va diluer en 1/20 avec microfibre multi-usage. Ensuite, pour les finitions et dressing plastique, on va utiliser le EcoShine Dash de chez IGL avec toujours pareil après pour les dressings, hein, une microfibre pour l'application, une pour l'essuyage pour avoir un beau rendu, pas de traces. Le nettoyage des vitres va se faire avec le nettoyant vitre concentré de chez Alchemy en dilution 1/3. Là pareil, une espèce de suédine, microfibre spéciale vitre type suédine pour l'application et une spécifique pour le séchage. Ça, c'est la petite recette secrète, c'est pour les finitions. Vous comprendrez vite pourquoi le All Around Quick Shine de chez Core. Et on en a parlé hier. Pour les plastiques de sol, principalement les tapis, le cil dilué en 1/3 de chez Core. De chez Tax System, et toujours la même chose, une microfibre pour l'application, une pour l'essuyage. Là on est sur de la microfibre, clairement premier prix, première qualité, ça sert à rien d'aller chercher plus haut. Là on est sur de la microfibre multi-usage standard, c'est celle de chez Amazon pour ceux qui les reconnaîtront. Voilà, là c'est de la Slogger, là c'est vraiment des microfibres en lot de 10, pareil multi-usage. Et les clean comme je vous l'ai montré. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe de suite à la première phase qui va être de dégrossir, déjà le plus gros, enlever les tapis, ce genre de choses. Je vous dis à tout de suite. Voilà, nous y sommes. Donc la première étape, avant toute chose, on a vidé le véhicule bien entendu de tout ce qui contenait. Première chose avant de commencer, bien évidemment, on va sortir les tapis. Donc, je vous disais, de toute façon, c'est du caoutchouc dans la plupart du temps. Voilà, on sort les papiers. Première chose de faite, ce que j'ai pas oublié de citer, le petit plumeau. Passer un petit coup rapide,
première chose, enlever le plus gros de la poussière. Toujours penser aussi, voyez, ah bah tiens, l'exemple parfait. Voilà, pourquoi toujours bouger les volants pour pouvoir accéder dans ces zones-là qui sont toujours des gros nids à merde, dire ce qui est. Et c'est pareil sur toutes les voitures, soit les utilitaires ou pas. Voilà, donc c'est vraiment grossier, hein. On va s'y atteler à purée. C'est vraiment le but de faire tomber au pire au sol. Voilà, première petite étape, une trentaine de secondes. Et ensuite, tout simplement, je vais prendre un souffleur. Je vais prendre mon souffleur et je vais déjà enlever et booster aussi un maximum. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais passer déjà un premier coup d'aspi pour enlever le plus gros. Je m'en occupe, je vous mets en accéléré et on se retrouve après. Voilà, donc on s'est occupé de passer un coup d'aspi. Comme je vous disais, le but c'est pas d'aller non plus trop dans les... je vais éteindre ça, pas que ça éblouisse. Pas trop dans les détails, c'est surtout de dégrossir pour que quand on va asperger la PC, on n'ait pas cette espèce de mélasse, cette espèce de boue trop importante qui va être embêtante. Donc le but c'est vraiment d'enlever le plus gros. Vous cassez pas la tête, vous avez vu, ça m'a pris peut-être 10 minutes à tout casser. Voilà, on a plus les tapis, on a passé le coup d'aspi, dépoussiérage, ça c'est fait. Maintenant, la première chose qu'on va faire avant justement de pouvoir bouger le véhicule, ça va être justement ces montants. C'est des choses que nous on inclut dedans dans cette prestation. Comme dit, ça coûte pas grand chose. De toute façon, tout va être amené à être trempé de la manière dont on va le faire. Donc autant s'aider et dégrossir avec le NHP. Pour les ouvrants, ça présente mieux, quoi qu'il en soit. Donc très simplement, là c'est pareil. Hein. Bon, ça sert à rien de s'approcher trop près non plus, hein, au risque de causer des dégâts. Mais c'est vraiment voilà de pouvoir enlever sans se casser la tête et salir 15 microfibres. Les parties hautes d'ailleurs, on les fera à la PC, hein, ça sert à rien non plus de tremper tout à l'intérieur. Hein. Voilà, on fait le bas de la porte. Voilà, donc vous voyez, ça prend 10 secondes, c'est bien, on passera un coup de microfibre après. En finition, je vais aller faire à l'autre côté, et après on passe au reste. Et voilà,
Donc la prochaine étape, elle va être maintenant. On va passer le coup de Karcher. Vous voyez que ça change de suite tout. Ça prend 10 secondes, mais ça fait de suite un plus beau rendu au niveau du résultat. Prochaine étape maintenant, ça va être vraiment d'aller dégrossir cette boue. Et c'est là qu'on va pouvoir gagner du temps. Donc comme dit, on va pas passer non plus le Karcher dedans. Faut pas abuser. Mais on va se servir expressément, comme je vous disais, du Green Star, pinceau et brosse. Donc on va enlever déjà les parties les plus sales et au fur et à mesure on remontera. Pour une fois on va pas aller dans l'ordre des plastiques et descendre. On va d'abord enlever le plus sale et en fait vous allez voir qu'on va simplement badigeonner généreusement d'APC, venir frotter et c'est là que prend l'utilité de l'aspirateur et poussière. Au lieu de s'embêter avec des microfibres, on va de suite aspirer et vous verrez que le résultat est clairement convaincant et le gain de temps pas négligeable. Donc je me concentre déjà sur les parties basses. Bien sûr, les brosses, on va les rincer plusieurs fois pendant cette opération. On va pas la garder non plus dégueulasse tout le temps. Et quand je dis généreusement, c'est généreusement. Avec l'APC déjà rien que tout seul pulvérisé avec la puissance du jet, décolle déjà pas mal de choses. Déjà permettre d'évacuer le plus gros. Voilà. On voit du coup que ça n'a strictement rien à voir. Bon, c'est effectivement encore sale, hein. On va réitérer l'opération une deuxième fois, tout du moins à cet endroit-là. Mais vous voyez qu'en termes de temps et d'efficacité, c'est compliqué de faire mieux. Donc moi je m'y attelle. Je continue. Je vais refaire une deuxième passe là. Et puis après je passerai au reste. Donc je ferai le même principe là. Sauf que là, je fonctionnerai avec mon pinceau. Pour ces parties-là, le pinceau est pareil pour la porte. Il ne faut pas avoir peur. Je vais vous montrer pour la porte. Donc là, on va agir de haut en bas. On va pouvoir faire tremper justement tous les petits vides poches, tous les creux que je vous ai montré dans lesquels la saleté se loge. Là, pareil, hein, pas hésiter. De toute façon, on va tout renettoyer, les vitres aussi après. Et ça permettra d'avoir vraiment bien tous les endroits. Faites gaffe quand même au niveau des enceintes, aspergez pas trop. Prévu pour recevoir des gouttes, hein, c'est pas non plus. Vous n'allez pas les tuer, mais soyez quand même voilà, un minimum raisonnable. Et on va venir ajouter simplement avec le pinceau. Je vais le joint par la même occasion, hein. Je sais pas si vous le voyez là, mais bon, cette partie joint, on va en profiter pour la faire. On dit on fera les vides de toute façon après. Et en fait, voilà, on fait vraiment grossièrement, oui, c'est le mot, et en même temps prendre soin quand même de faire voilà, tous les petits interstices partout où on peut aller, à l'intérieur des poignets. Donc c'est grossier sur la méthode en fait, mais pas sur les techniques. C'est un peu la même chose que je dis, méthode et technique, enfin, sur le résultat, on va dire voilà. C'est un peu grossier sur la méthode et les techniques d'application, par contre sur le résultat, ça va être compliqué de faire mieux.
d'aller aussi dans les détails en étant très précautionneux, utiliser seulement des petites microfibres, des petits chiffons, surtout quand c'est sale à ce point-là, ça va être vraiment très compliqué. Et sachant que, comme dit, ça ne porte pas préjudice ni au plastique ni au véhicule, puisqu'on utilise des produits malgré tout dédiés. Vous voyez que les pinceaux, voilà, on n'utilise pas n'importe quoi, des brosses trop dures ou quoi. On respecte un maximum, sauf qu'on se dégrossit et on réfléchit pour travailler de manière efficace. C'est aussi pour ça qu'on travaille d'abord avec un APC sur les plastiques et non pas le dressing. Je vais d'abord enlever la saleté, avoir un produit qui est beaucoup plus efficace en l'ajoutant au pinceau. Et ensuite, je vais pouvoir passer à ma phase dressing qui, elle, me laissera une belle finition. Il viendra peut-être combler les décolorations parce que certains plastiques, les taches vont rester en séchant incrustées. Tant que c'est mouillé, c'est joli. Et en fait, en séchant, on se rend compte qu'il y a certaines traces qui ressortent et qui reviennent. À ça servira le dressing, pardon. Sans parler du côté voilà, électrostatique, facilité après d'entretien, etc. Voilà. Là par contre on va venir sécher à la microfibre. Hein. Et on vient simplement vous voyez l'état de mes gants, témoigne de l'état de... Et voilà. Bon, faut que ça sèche. Hein. Mais ça vous donne déjà un petit aperçu. Voilà, ça fait un quart d'heure que je suis sur le véhicule. On voit déjà l'état de la porte. Comment on a avancé. Donc moi je finis. Je vais faire donc encore une deuxième fois là. Bien entendu, je vais m'occuper de toutes ces parties-là. Là derrière aussi. Voilà, passer... Là, je le ferai passer du métal, on passera une microfibre, mais pareil avec de l'APC directement. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai bougé le véhicule de la zone de lavage. Donc, petit résultat, vite fait, les ouvrants, l'intérieur, vous voyez. Tac. Donc là on a déjà très bien dégrossi quand on voit le résultat. Comme dit, on n'a pas encore touché au-dessus de cette zone là, tous les plastiques là, puisque là on va encore asperger pour pouvoir passer l'IE. Là pareil, on n'est pas passé. Donc voilà, pour récapituler, j'ai sorti les tapis qui sont là. J'ai sorti les tapis. Un coup de dépoussiérage, de soufflant. Un petit coup d'aspi pour enlever le plus gros et APC généreusement avec brosse sur les panneaux de porte, le coup de Karcher sur les ouvrants et le coup d'APC avec brosse partout sur tous les sols. Là je suis passé hein, jusque là, je viens de mettre un petit coup de chiffon justement pour sécher. Donc voilà, on a déjà bien avancé. Là pour faire le point, ça fait à peu près 45 minutes que je suis sur le téléphone. Sur la Presta, donc sur le téléphone par la même occasion. Donc voilà, ce que je vous disais, là par rapport au point de départ, en 45 minutes là où on en est aujourd'hui, là il va nous rester à nettoyer les plastiques supérieurs, l'IE au niveau des sièges, les vitres, dressing, les petites finitions, donc voilà, on sera dans les temps, mais au niveau efficacité, vous voyez que cette technique... Voilà, là on aura encore juste un petit coup de finition. On va en profiter d'avoir bougé le véhicule, d'avoir la zone de lavage pour s'occuper les tapis. Les tapis, on va pas se casser la tête, pareil, hein, surtout c'est des résistants en caoutchouc comme ça. C'est NHP, pareil, un coup de NHP pour enlever. On va venir brosser avec une brosse et l'APC, on rince, on laisse sécher et après on fera le dressing. Donc là je vais m'occuper
justement de passer un coup sur les tapis. À la limite, je vais vous garder un petit peu, je le mettrai en accéléré par rapport à ça. Et on repasse après directement sur l'IE de la cabine. Et nous revoilà ensemble. Donc, comme dit, on a fini tous les plastiques, on a bougé la voiture, enfin tous les plastiques du bas. On va s'attaquer maintenant à l'injection extraction des tissus. Donc, j'ai pris, comme je vous l'avais montré avant, le Polestar en 1.3 et les deux brosses, la normale et une pour accéder à certains petits endroits qui peuvent être plus compliqués. Là derrière, pour ceux qui connaissent les utilitaires, on a une paroi en métal, souvent même elle monte en haut. On l'a pas nettoyée simplement parce qu'avec l'IE, on va être amené envoyer pas mal de flotte qui risque justement d'aller un petit peu derrière éclabousser. Donc si on l'avait nettoyé, ça aurait nécessité de le refaire. Donc autant on va le garder pour après, on passera un coup de microfibre avec de l'APC et une finition et ça sera très bien. Par contre, vous remarquerez que je prends l'habitude toujours d'enlever les appuis-têtes quand on passe l'IE. Pourquoi? Parce que ces zones-là, ça fait sale. Si on ne les fait pas, le client il lève son appui-tête, il se rend compte que c'est pas fait en dessous. C'est moyen et ça permet de faire les appuis-têtes aussi bien derrière de manière plus simple. Là aussi ça va être plus simple pour pouvoir passer les buses. Enfin, quoi qu'il en soit, démonter-les, ça facilitera toujours les choses. Donc je vais poser mes brosses et le Polestar. On va se mettre en musique. Première étape, alors ça c'est pareil, tout le monde a ses techniques. Moi j'humidifie toujours un petit peu le support à l'aide de l'IE. Donc à l'aide de l'IE, je me sers toujours un petit peu au début pour humidifier. Il y en a qui préfèrent le faire à sec. Chacun sa technique. Donc j'en ai pas des masses, mais ça permet simplement de pouvoir faire mousser un petit peu les tissus, de figer la poussière. Voilà, donc rien de plus. Et là c'est pareil, je fais zone par zone, je mets pas du Polestar partout. Après il est moins moussant. C'est sûr que si on le laisse agir, là en plus c'est pas très sale, on peut le laisser agir, remettre après si besoin. Et on peut travailler zone par zone, on le pulvérise. On frotte. Moi je préfère l'utiliser comme ça. Après comme dit, hein, chacun ses techniques. Là c'est pareil, une fois que j'ai fait ça, je vais pas faire en plus ça. Pourquoi? Parce que on remarque que quand on va passer après à l'eau va avoir tendance à couler et on n'arrive pas à tout réaspirer quoi qu'il en soit. Ça va couler, venir s'écouler là et ça va ressalir. Donc je préfère faire déjà les deux dossiers et après je passerai aux assises. Mais encore une fois, chacun ses techniques. Hein.
j'ai quelques taches récalcitrantes. Du coup, je vais utiliser celui-là. Interni Ultra. Ah ben. Faire avant de passer, donc vous me voir faire le passager celui du milieu. Avant d'y passer, on fait juste un petit zoom sur le siège conducteur. Que vous puissiez voir. Et puis peut-être pareil, la tête. Voilà, on va s'en occuper et je vous reprends après. Et voilà, je viens de finir l'IE, surtout, et pour faire un zoom maintenant sur le siège conducteur. Et pourquoi aussi je vous ai dit que les plastiques, on repasserait, que ça servait à rien de faire trop. Il faut pas mal de flotte avec l'IE, donc de toute façon il y aura des finitions à faire. Et voilà, donc l'IE est fait sur toute la sellerie. Je vous montre, les appuis-têtes ont été faits. Oui, celui-là était mangé. Je sais pas si le gars mettait du comment ça s'appelait dans Un prince à New York. Gloss. Oh, je sais plus. Et je me souviens de cette phase où il y avait les parents et le gars qui se levaient du canapé avec la trace après. Pour ceux que ça parlera, à qui ça parlera, n'hésitez pas. Et donc voilà. Enfin bref, petit aparté, fini. Donc l'IE est fait, ça nous a pris, allez, franchement, 20 minutes à tout péter, de faire l'IE, un super résultat. Merci mon Pouzy. Et un petit bilan, parce que ça paraissait malgré tout pas super sale, hein, franchement, pour un utilitaire, d'autant plus par cette période, et malgré tout, on voit que, voilà, on va partager ce petit plaisir ensemble. Voilà ce qu'on sort des sièges. Il dirait l'écume de la marée. Ouais. C'est bien dégueulasse. Voilà, donc l'IE est fait. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de prendre un autre APC, un peu moins agressif que le Green Star en 1.5. Là, moi j'aime bien le Polytuto, non pas parce qu'il est plus efficace, mais parce qu'il a une odeur vraiment sympathique, il laisse une odeur vraiment que j'apprécie. Donc on va s'occuper du Polytuto pour passer tous ces plastiques là. Pareil au pinceau pour les grilles, toutes les parties qu'on va pouvoir, microfibre sinon multi-usage, hein, comme vous l'avez vu. Donc on va faire tous ces plastiques de tableau de bord, ce qui reste là, et bien entendu, comme je vous disais, derrière, passer un petit coup derrière, parce que vous voyez, ce métal là, c'est toujours dans des états, et ça permettra justement d'enlever les dernières traces d'eau qu'on a pu mettre un petit peu partout. Voilà, je vais sans doute le mettre de nouveau en accéléré, que vous puissiez voir un petit peu en détail comment on fait ça. Et puis après on s'attaquera au reste, malgré tout on arrive bientôt sur la fin. Là on est environ à 1h30 de prestation, et là il nous reste 1 heure pour finir voilà les derniers plastiques, les vitres, petit dressing.
prends avec moi, ça vaut le coup. Regardez là. Je vais voir si à la limite j'arrive pas. Ouh, ça va être sympa. Pas mal crade là. Pareil celui-ci. Et c'est donc pour ça que c'est important aussi de commencer avec la PC avant le dressing, parce que la PC va vous servir plus utilement pour enlever ce genre de traces par exemple. Ça. Hey. Bon voilà, comme je vous disais, tous les plastiques ont été passés. Ça y est, APC pinceau, donc on voit de suite la différence. Ah, ça permet de voir que là-dedans, je peux aller chercher un petit peu plus loin dans des petites baguettes. Que ce soit déjà pas mal, mais on voit que voilà. Ça change déjà, c'est tout propre. On a enlevé, ça permet justement d'utiliser l'APC, pas de suite le dressing, d'enlever la crasse. Il y a encore des petits détails, vous voyez, qu'on devra faire. Mais le plafonnier, je vous l'ai montré juste avant, vous voyez, ça change de gars là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un petit coup de dressing. Donc, comme dit le dash. Je vais l'utiliser, faire un petit dressing sur les plastiques qu'on a nettoyés, les plastiques de porte
tous les plastiques en fait, autres que les sols. Ceci, cela, voilà les centraux. Là je vais rester dans cet ordre et j'attaque mes dressings plastiques. Comme je vous disais, un pour l'application, un pour le séchage. Alors on en discutait ce matin sur un groupe, comme dit, les dressings plastiques, mieux vaut en avoir plusieurs. Parce que selon les plastiques, selon la porosité en fait des différents plastiques, vous allez avoir certains dressings que vous pourrez apprécier sur certains types de plastiques, moins sur d'autres. Là en l'occurrence le Dash, moi je l'aime bien pour les utilitaires, pour les plastiques rigides. Je trouve ça top, très bien. Au niveau du fini, la facilité d'application aussi. Bon, facilité d'application, ils sont tous plus ou moins pareils, mais on va dire c'est plutôt l'essuyage qui est relativement simple, qui marque pas. Le fini est beau, bien satiné, pas trop brillant non plus. Un petit peu, c'est ce qu'on peut rechercher sur un utilitaire et puis surtout sur des plastiques durs, mais pas trop. Voilà. Je vais l'essuyer. Donc on en parlait ce matin justement sur les groupes. Donc c'est tout à votre dans votre intérêt d'avoir plusieurs dressings plastiques, que ce soit le Dash, le Seal, d'autres pour les extérieurs, le Pearl par exemple, parce que comme dit, chacun va avoir son domaine d'application, les plastiques sur lesquels il va être plus ou moins efficace, sur lesquels il va avoir un beau rendu, d'autres sur lesquels vous pourrez être déçu. Donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs dressings, à les tester pour voir justement en fonction des différents supports. Si vous avez 2-3 véhicules sur lesquels faire des tests, vous verrez que justement le rendu n'est pas du tout de même en utilisant le même dressing, mais sur deux véhicules et types de plastique différents. Je vais prendre avec moi, vous montrer au niveau du rendu ce que ça donne. Vous voyez, c'est propre, c'est pas brillant, c'est satiné, c'est voilà, juste comme il faut. L'odeur est très sympa. Et on voit que c'est même limite moins brillant que l'autre côté qui était juste nettoyé, ça le satine un petit peu. Très très bien. Donc voilà, moi je vais continuer mes plastiques, le dressing, les vitres. Je vais peut-être pas vous prendre avec moi pour les vitres parce que l'étape d'après c'est les vitres. Donc je vais enchaîner sur les vitres et je vous reprendrai plus pour vous expliquer après et finir sur les phases avec le Quick Shine et le Seal. Je finis ça et je vous dis à toutes. Nous revoilà ensemble. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai donc fini le dressing, hein, comme je vous le disais. J'ai fait les vitres aussi, intérieur. Et voilà, donc on arrive à déjà quelque chose de plutôt pas mal. Et maintenant on va passer à ce petit Quick Detailer intérieur. Alors là ça va puisque c'est quelque chose d'assez poreux, limite mat, mais dans la plupart des camionnettes, des utilitaires, vous allez trouver du métal lisse, plus ou moins comme celui-ci plutôt. Alors, facilement comme je l'ai fait, pouvoir le nettoyer avec un APC et un chiffon microfibre, de même pour les montants, mais on va voir que ça va vite laisser voilà, des petites traces comme ça. Au niveau des finitions, on va voir les traces de chiffon, c'est pas parfait, et on sait rarement comment finir.
Et c'est donc là que je vais me servir de ce petit produit. Donc All Around Quick Shine de Core Chemie. Donc c'est un spray de finition, en fait un QD multi-usage pour l'extérieur. Toutes les parties, carrosserie, à part les roues. Et que moi donc j'utilise sur tout ce qui va être partie métallisée pour avoir un beau fini. Tout ce qui va être ouvrant, à l'arrière, ce genre de choses. Donc je vais essayer de voir si je vais pouvoir poser voilà le téléphone, que vous puissiez voir quelque chose. Donc on va le positionner là. Je vais ramener la scan grip. Et voilà, donc ce QD, vous l'appliquez directement en fait sur la microfibre. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il sent extrêmement bon. Et quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Bon, après c'est vrai que la plupart des QD sont des choses qui sont très travaillées au niveau des fragrances et des odeurs, parce que la plupart du temps c'est les derniers produits qu'on utilise ou en finition. Donc c'est vrai que les marques le savent bien, elles travaillent là-dessus. Mais c'est vrai que celui-là a une odeur particulièrement sympathique. Donc là, comme dit, c'est pas du coup trop flagrant vu que le métal était déjà très poreux et avait pas forcément très marqué. Mais voilà, pour l'exemple et pour le principe, ça vous montre plus ou moins le genre de finition qu'on peut attendre. C'est quand même beaucoup plus net. Et ça va être pareil, exactement donc pareil sur les ouvrants. Sur le même principe. Je vais venir passer un coup de finition. Partout, on a préalablement nettoyé à la PC, hein, bien entendu, hein, c'est dégueulasse. C'est de la finition. Et passer un coup pour bien sécher le produit, qui n'est plus aucune marque. Après déjà il n'a pas super tendance à marquer vu que c'est un QD, mais c'est encore mieux. Voilà. C'est vrai que c'est un petit produit assez sympa. C'est une découverte. Pareil, c'est quelque chose que j'avais pas commandé, qu'on m'avait donné dans une commande à essayer. Et encore une fois, j'ai été très agréablement surpris des conseils, même si j'en ai d'autres, des QD, hein. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a que celui-là qui fonctionne. Mais c'est vrai que il regroupe toutes les caractéristiques de ce que je recherche pour justement ce genre de tâches. Donc c'est parfait pour ce qu'il me faut. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que moi je vais finir un pareil, la tôle arrière et le deuxième montant de porte. Et puis on se retrouve pour la dernière partie et l'utilisation du Tech System pour la dernière petite touche de finition. A tout de suite les amis. Et voilà la dernière étape. Donc j'ai fini les montants. Le métal derrière les dossiers. Dernière étape, donc le cil, puisqu'on voit que les plastiques, même s'ils sont propres, c'est le cas, hein, il reste quelques traces. Alors c'est pas que c'est sale, c'est que c'est incrusté, hein, c'est les traces qui à force marquent le plastique, comme les tapis qu'on voit, hein. Ils sont propres, bien nettoyés, mais on voit que voilà, ils sont blanchis, ils n'ont plus l'aspect d'antan, ils paraissent pas neufs. Et donc on va faire la dernière étape et la finition avec le cil. Donc là, je vous propose avec moi. On va essayer de voir comment on peut faire ça. Donc le cil, je le rappelle, hein, 2 chiffons, les premiers prix, honnêtement, ça suffira amplement. Là, ça dépend des motifs. Vous pouvez prendre aussi des tampons applicateurs selon les motifs. Ceux-là sont assez simples, donc le chiffon suffira.
Pareil pour faciliter, à la limite là on peut pulvériser directement sur le tapis. Parce que justement ça aille bien dans toutes les aspérités. Et donc celui-ci, contrairement au PSS que j'avais utilisé dans un autre test, ça ne va pas me poser de problème de le mettre sur un tapis de sol, même celui conducteur, car je vous disais, il va avoir cet aspect rénovateur, comme beaucoup, hein, comme certains dressings plastiques à usage rénovateur aussi. Par contre, il va pas avoir cet aspect gras qu'on va pouvoir retrouver dans le Perle, par exemple, de Carpro, dans le PSS de Core. Et c'est ça qui est vraiment très agréable avec ce produit pour le travailler en intérieur, justement dilué. C'est de pouvoir espérer avoir ce rendu sans avoir ce côté que moi franchement je n'aime pas, et je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer non plus, avoir cet aspect gras. Et puis même comme je le disais sur une des dernières vidéos où j'avais fait le test des dressings, c'est que c'est dangereux aussi, hein. Sur certains aspects ça reste un véhicule, et sur les tapis de sol même je déconseille. Après les tapis arrière c'est moins dérangeant, mais à l'avant tout du moins, d'autres produits, d'autres dressings ou rénovateurs très gras, ceux qui utilisent du polytrol on n'en parle même pas, puisque là on va droit dans le mur. Mais surtout évitez de le mettre sur les tapis si vous voulez pas avoir les pieds qui glissent un jour sur la pédale et vous loupez à un carrefour, ça peut avoir des conséquences plus que fâcheuses, et c'est pas le but recherché. Donc voilà, comme vous le voyez, s'essuie très bien, pas besoin d'insister. On perd cet aspect brillant et on retrouve cet aspect satin, plutôt naturel. Donc justement, ça fait pas trop non plus brillant. C'est bien pour une camionnette parce qu'il a ce pouvoir rénovateur qu'on a besoin et qu'on n'aura peut-être pas besoin dans un autre véhicule de tourisme. Donc cet aspect raviveur de noir et de couleur. Mais pas ce côté gras, et garder ce côté satiné, non brillant, noir brillant, où on voit clairement que le truc il est gras et que même si les plastiques brillent, ça fait plutôt margarine et dégueulasse qu'autre chose. Donc voilà, je sais pas si c'est très parlant à l'image, mais quoi qu'il en soit, c'est efficace. Fini. Donc moi ce que je fais, je vais remettre les tapis en place et puis on fait le tour final pour voir le résultat. Et nous voilà ensemble pour le résultat final. Voilà. Donc on peut voir, c'est tout propre. Partout. Dieu. Je vous rassure, c'est juste qu'à force de m'asseoir, j'ai déjà séché, c'est pas une tâche, hein. J'ai les fesses bien mouillées d'ailleurs. Donc, voilà, on va regarder. Forcément, on voit que c'est bien propre. Partout. Tout a été nettoyé. Les rails, les ouvrants. Et de suite, les portes. Derrière, pareil. Bon, ça c'est des petites traces, hein, qui persistent, c'est marqué, comme là. Malgré le dressing, tout, mais on voit que ça n'a strictement rien à voir.
d'aération, les boutons pédaliers. Là, on en parlait avant, comme dit, ça peut faire sale, mais c'est vraiment à l'intérieur, hein. On est sur une formule, on est très loin d'un valeting avec le tarif qui va avec. Donc voilà, le but, comme dit, c'était de passer pas trop de temps, pouvoir faire une presta qui tient la route, et vous pourrez facturer un prix cohérent. Voilà, sans se rendre fou et avoir quelque chose. Voilà, là, clairement, il est prêt à mettre en vente. On va aller voir de l'autre côté. Ou être restitué à un propriétaire justement qui souhaitait le remettre en état pour en profiter. On voit les sièges. Bon, ça c'est pareil, c'est des traces de peinture, hein, pour aller les chercher, mais on est sur d'autres prestats. Des surieux basiques. Là, il y a toujours des petites poussières qui se déposent. Ça fait pas propre, je n'aime pas, même si on ne peut pas grand chose. Ouais. Voilà. Une très belle finition. Pareil, c'est propre en dessous. Là voilà, plus qu'à repasser un petit coup d'aspi final, parce qu'il y a toujours des petites cochonneries qui se redéposent. Mais dans l'ensemble, vous voyez, on va repasser un petit coup aussi là de chiffon avec un peu d'APC juste pour enlever la poussière, même si voilà, faut aller la chercher là. Hein. Tout est nettoyé. Je laisse ouvrir. Et voilà les amis, 2h30, top chrono. Vous voyez la base de départ, vous voyez à l'arrivée. Je pense que ça parle de soi-même. Plutôt très content. Les produits, on y revient. Alors, il y a d'abord le Green Star, j'ai déjà rangé. Pour tout ce qui est dégrossir avec le Karcher, le NHP, pardon. On va avoir le Polestar pour tout ce qui est tissu. IE, comme je vous l'ai dit, il y a quelques endroits où je me suis aidé du Interni Ultra, un peu plus puissant. On va avoir le Polituto en APC pour les plastiques un peu plus hauts. Le Dash en dressing plastique. Le nettoyant vitre Alchimie. Le All Around Quick Shine de Core. Et le Seal pour finir. Tous ces produits, bien entendu, dispo. J'ai failli en faire tomber mon téléphone, mes amis. Bon, bah écoutez, je vous retrouve brièvement pour la conclusion. Et voilà les amis, ça y est, c'est fini. Donc le partenaire est prêt, il est prêt à être livré. Je pense que l'état final, bon bah vous avez pu voir par vous-même. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Comme dit, c'est toujours compliqué d'essayer d'être clair, de vous faire suivre les choses sans prendre trop de temps, d'essayer d'être concis. En tous les cas, le résultat, comme je disais, parle de lui-même. Les produits, vous les avez vus, leur efficacité, ça vous permettra peut-être d'avoir de nouvelles idées pour vos prochaines commandes. Toujours chez Mécan, n'oubliez pas. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Comme dit, c'était un thème qui changeait un peu, donc on est un petit peu éloigné du detailing pur et dur. Maintenant, ça peut être utile. Des fois, c'est des prestats, comme dit, les utilitaires qui peuvent faire peur parce qu'on s'attend à un chantier monstre. On ne sait pas forcément par où commencer, quelle technique adopter. C'était simplement aussi pour démystifier la chose, montrer qu'on peut avoir de très bons résultats, où là, clairement, on va s'approcher des techniques et des résultats d'un detailing ou d'un valeting intérieur, malgré le fait qu'on arrive à condenser ça en 2h30 quand on a les bons produits, les bonnes techniques. 2h30. Franchement, vous facturez ça, nous on fait le forfait à 100 balles TTC, sachant que la plupart c'est des pros, donc ils vont payer ça 85 € hors taxe. C'est très cohérent par rapport au tarif horaire. On tourne autour des 40 € TTC. Les produits, franchement, j'ai pas fait le calcul, mais il y en a pas pour des 1000 et des 100. Et voilà, c'est des chantiers qui sont agréables, qui peuvent permettre agréables.
Oui, mais voilà, ça va vite. On peut arriver à prendre du plaisir tout autant que sur une Porsche parce que bah, le résultat est aussi peut-être forcément plus parlant. Le client sera aussi peut-être plus satisfait que certains autres clients qui ont des supercars mais qui peuvent être blasés ou voilà peu concernés par le résultat et les travaux qui ont été faits. Donc l'un dans l'autre, voilà, il faut un peu de tout. Ça permet de combler l'agenda. On peut le faire plusieurs fois, on peut condenser ça sur une journée, ce que nous on fait aussi souvent, on fait une ou deux journées de suite utilitaires, on peut en envoyer 3 à 4 à la suite, on gagne bien sa vie dessus, ça rapporte d'autres clients, de la satisfaction, enfin voilà. What else quoi, que du bonheur. Vive les utilitaires, vive les supercars malgré tout, vive IGMK, vive Clean and Covering, abonnez-vous, suivez-nous, likez-nous, et puis bah, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas avec vos commentaires, vos remarques, Lauriane sera bientôt de retour avec moi pour les prochaines vidéos, on testera sans doute la gamme Fraber qui devrait arriver après la gamme Innovacar pour rester dans la même logique. On enquillera sans doute sur la gamme Fraber avec les beaux jours qui arrivent. Donc moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.